Les personnages juifs ayant marqué l'histoire. Un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger. Bonjour. Je vous ai dit qu'on allait suivre l'actualité cinématographique pour parler de personnages juifs. On a vu l'affaire Mortara, qui fait l'objet du film de Marco Bellocchio, L'Enlèvement, avec une histoire très semblable qui se passe en France près d'un siècle plus tard, l'affaire Finali. Et là, on va jeter un coup d'œil sur Pierre Goldman, personnage tout à fait différent, dont le procès en 1979 a fait l'objet d'un film de Cédric Kahn qui s'appelle Le procès Goldman. Alors, qui est Pierre Goldman ? Pierre Goldman est né en 1944 à Lyon, d'une famille juive. Le père, Alto Moïse Goldman, est un militant communiste. La mère, qui se nomme Sochef Sosia, est également communiste. Ils militent tous les deux au Parti communiste dans ce qu'on appelle la MOI, la main-d'œuvre ouvrière immigrée, c'est-à-dire les étrangers qui sont enrôlés, embrigadés par le Parti communiste pour lutter contre l'occupant nazi. On pourra reparler de la MOI peut-être dans quelques semaines ou quelques mois, puisque un des dirigeants de la MOI, c'est Manouchian, et on verra, je pense, vers le mois de février-mars 2024, on fêtera le 80e anniversaire de la capture, on célébrera et on commémorera le 80e anniversaire de l'exécution de Manouchian et de son réseau, et on sera au moment de la panthéonisation de Missak Manouchian. Mais là, bon, les Goldman, père et mère, appartiennent à la MOI et ils combattent jusqu'à la libération. Leur fils, donc né en 1944, et va rester dans sa famille et être élevé par son père, qui divorce très vite de la mère parce qu'ils ne s'entendent plus. Et puis, le père, tout en restant à gauche, trouve très vite que le stalinisme, c'est une doctrine anti-juive, de plus en plus, puisque en Russie, à la fin de l'ère stalinienne, en 1952, par exemple, a lieu le procès des blouses blanches, des médecins à 95% juifs, accusés d'avoir voulu empoisonner Staline et qui sont condamnés à mort. Le père voit clairement que c'est pas possible et que là, il y a un antisémitisme de la part de Staline et des autorités russes, donc il s'éloigne un peu du Parti communiste. La mère, elle, reste fidèle au communisme et veut retourner en Pologne pour bâtir une société socialiste. Et donc, elle part. Et elle veut partir avec son fils, mais le père fait enlever le fils et le garde. Et la mère part seule en Pologne. Le père se remarie, il y a d'autres enfants, dont Jean-Jacques Goldman, le chanteur bien connu, qui se trouve être donc le demi-frère de Pierre Goldman. À partir de là, l'enfance de Pierre Goldman se passe normalement, si je puis dire. Il étudie, mais il est très turbulent et très vite, il est gagné par des idées révolutionnaires. Il tente de quitter l'internat où il est élève et donc on va le retrouver bientôt militant révolutionnaire. C'est le destin de Pierre Goldman. C'était Les personnages juifs ayant marqué l'histoire, un feuilleton proposé et présenté par Gérard Inger.